Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler sur des calculs d'une expression numérique de nombres relatifs comportant des parenthèses. Je te conseille de regarder les vidéos niveau 1 et niveau 2 avant de travailler celle-ci, mais aussi de regarder celle sur la somme et le produit de nombres relatifs. Je te conseille aussi de prendre un papier et un crayon et de faire au fur et à mesure les calculs en même temps que moi. Calculons moins 12 plus 3, le tout facteur de moins 6, moins 5 fois moins 2. Comme tu peux le constater, il y a les deux types d'opérations. Nous allons donc commencer par séparer les termes, c'est-à-dire repérer les additions et les soustractions à l'extérieur des parenthèses. Ici, il y a une soustraction. Nous avons donc deux termes. Si nous regardons le premier terme, nous constatons que dans ce terme, il y a une parenthèse. Nous appliquons la loi. Dans un même terme, les parenthèses sont prioritaires. Nous regardons cette parenthèse, elle peut être calculée en une seule fois, et nous constatons que ce n'est pas une opération de l'école primaire. Nous allons donc calculer de la droite vers la gauche. Il y a 3 croix et 12 bâtons, les bâtons sont plus forts. De combien? De 9. Le résultat est égal à moins 9. Cette petite façon, ce petit moyen mémotechnique pour pouvoir calculer des nombres relatifs, bien sûr tu ne le dis pas lors d'un oral en mathématiques, mais personne ne t'empêche de le faire dans ta tête. Nous avons donc moins 9, que nous allons donc multiplier par moins 6. Regardons maintenant le deuxième terme. Le deuxième terme est une multiplication. Nous devons donc nous occuper du signe dans un premier temps. C'est le produit de deux nombres de même signe, le résultat est positif. Nous allons effectuer ensuite le produit des valeurs absolues. 5 fois 2 est égal à 10. La deuxième ligne est donc égale moins 9 fois moins 6 plus 10. De nouveau, nous avons tout type d'opération. Nous allons donc encore séparer les termes. Le premier terme est une multiplication, nous nous occupons du signe. Nous faisons le produit de deux nombres de même signe, le résultat va être positif. Le produit des valeurs absolues, 9 fois 6, est égal à 54. Nous allons recopier le deuxième terme. La troisième ligne est donc 54 plus 10, qui va nous donner 64. Calculons maintenant cette expression numérique. Comme tu peux le constater, il y a de nouveau tout type d'opérateurs. Nous allons donc séparer les termes. Il y a une addition à l'extérieur des parenthèses. Nous avons donc deux termes. Si nous regardons le premier terme, nous constatons qu'à l'intérieur, il y a des parenthèses opératoires. Nous savons que dans un même terme, les parenthèses sont prioritaires. Nous allons donc pouvoir recopier le 5 fois, ça ne va pas changer pour le moment, et nous allons regarder la parenthèse, et à l'intérieur de cette parenthèse, constater qu'il y a de tout, encore une fois. Nous allons donc, à l'intérieur de la parenthèse, mais d'une autre couleur, séparer les termes. Comme cette parenthèse ne peut pas être calculée en une seule fois, nous allons la recopier. Le premier terme est égal à moins 12, le second terme est une multiplication. Nous allons nous occuper dans un premier temps des signes. Nous faisons le produit de deux nombres de signes différents. Le résultat va donc être négatif. Nous effectuons le produit des valeurs absolues. 7 fois 3 égale 21. Intéressons-nous maintenant au second terme. De nouveau, c'est une multiplication à l'intérieur de laquelle nous avons des parenthèses. Mais cette fois-ci, le facteur qui est une parenthèse peut être calculé en une seule fois. Nous allons calculer l'intérieur de cette parenthèse de la droite vers la gauche, puisque ça n'est pas un calcul de l'école primaire. Nous obtenons 5 fois moins 9. Si nous regardons la troisième ligne, nous constatons que de nouveau, il y a plusieurs termes. Nous allons partager ces termes, les séparer. Le premier terme est une multiplication, mais un des facteurs est une parenthèse, qui est donc prioritaire. Cette fois-ci, la parenthèse peut être calculée en une seule fois. De nouveau, ça n'est pas un calcul de l'école primaire, nous allons calculer de la droite vers la gauche et obtenir moins 33. Le second terme est une multiplication, nous allons nous occuper des signes. Nous faisons le produit de deux facteurs de signes différents, le résultat est négatif. Nous obtenons moins 45 après avoir effectué le produit des valeurs absolues.
Sur la ligne suivante, tu peux constater que de nouveau, il y a tout type d'opérateur. Nous allons de nouveau séparer les termes. Dans le premier terme, nous avons un produit. Nous allons nous occuper dans un premier temps des signes. Nous faisons le produit de deux nombres de signes différents. Le résultat va être négatif. Et nous faisons le produit des valeurs absolues. Nous obtenons moins 65. Le deuxième terme, nous allons tout simplement le recopier, moins 45. Nous avons donc à calculer moins 165, moins 45, qui n'est pas un calcul de l'école primaire. Nous allons aller de la droite vers la gauche et obtenir moins 210. L'expression que tu vois écrite sur le tableau, telle qu'elle est écrite là, n'est pas très parlante. Je te conseille dans un premier temps de bien l'observer, de mettre des couleurs pour bien pouvoir comprendre cette expression. Si tu regardes attentivement, tu t'aperçois qu'il n'y a qu'une addition à l'extérieur des parenthèses. Nous avons donc deux termes, moins 2 et tout le reste. Si tu regardes attentivement le deuxième terme, tu t'aperçois qu'il y a deux niveaux de parenthèses. Les plus grandes parenthèses, je te conseille fortement de les transformer en crochets. Je les ai mis en rouge. Je te conseille aussi de changer de couleur. Nous avons un second niveau de parenthèse que moi j'ai mis en bleu turquoise. Et à l'intérieur, nous avons aussi plusieurs termes. Nous allons donc recopier le premier terme, moins 2, et nous intéresser au second terme, sachant que dans un même terme, les parenthèses sont prioritaires. Nous allons donc recopier le plus, le 7 et le multiplier. Regardez ce qui se passe à l'intérieur de la parenthèse, plus exactement ici du crochet rouge. À l'intérieur de ce crochet, il n'y a qu'une addition qui soit à l'extérieur des parenthèses. Nous avons donc deux termes. Le premier terme qui est moins 3, que nous allons donc recopier, et un second terme où il y a des parenthèses opératoires, et qui sont donc prioritaires. Nous allons recopier le plus, le 5 et le multiplier. Et regarder à l'intérieur de la parenthèse turquoise ce qui se passe. À l'intérieur de ces parenthèses, tu t'aperçois qu'il y a une soustraction. Nous avons donc deux termes, moins 4 et moins 2 fois moins 5. Encore une fois, comme à chaque fois, quand tu vas calculer à l'intérieur des parenthèses, si tu ne peux pas les calculer en une seule fois, la ligne d'en dessous, tu vas être obligé de les recopier. Nous avons donc crochet, moins 3, plus, c'est-à-dire le premier terme de ce crochet, 5 fois, parce que dans le deuxième terme, nous devons nous occuper en premier lieu des parenthèses. Les parenthèses turquoises ne peuvent pas être calculées en une seule fois, nous allons les recopier. Son premier terme est moins 4 et son second terme est une multiplication. Nous allons donc gérer le problème des signes dans un premier temps. Nous faisons le produit de deux nombres négatifs, le résultat est positif. Puis nous effectuons le produit des valeurs absolues. Nous allons donc obtenir plus 10. Nous regardons à nouveau la ligne 3. Nous avons à l'extérieur des parenthèses de cette ligne une seule addition. Nous allons donc séparer les termes en jaune. Le premier terme va être moins 2 que nous allons recopier. Le second terme, la loi de priorité opératoire qui dit que dans un même terme les parenthèses sont prioritaires, nous disent de recopier le 7 fois. Nous allons de nouveau regarder le crochet rouge. À l'intérieur, il y a plusieurs termes, puisqu'il y a une addition, l'addition rouge. Nous allons donc séparer les termes, recopier le crochet, puisque nous ne pouvons pas le calculer en une seule fois. Le premier terme, moins 3, nous allons le recopier, ainsi que le plus. Recopier dans le second terme le 5 fois, puisqu'il y a une parenthèse. Cette fois-ci, la parenthèse bleu turquoise peut être calculée en une seule fois. Nous n'allons donc pas la recopier. Ça n'est pas un calcul de l'école primaire, nous allons obtenir 6. Sur la quatrième ligne, tu as de nouveau deux termes que nous avons séparés en jaune.
le premier terme moins 2 que nous allons recopier et le second terme où nous allons recopier le 7 fois, le crochet rouge étant prioritaire. À l'intérieur, il y a de tout. Nous allons donc séparer les termes de nouveau en rouge et recopier à la ligne d'en dessous ces fameux crochets. Le premier terme moins 3 va être recopié. Le second terme est une multiplication. Nous allons donc regarder les signes, tout est positif. C'est un calcul de l'école primaire. Nous allons donc retrouver plus 30. De nouveau, sur la 5e ligne, il y a de tout. Nous allons séparer les termes en jaune. Le premier terme est égal à moins 2. Nous allons le recopier. Et le second terme contient à l'intérieur des parenthèses, qui sont donc prioritaires. Nous allons donc recopier le 7 fois. Les parenthèses rouges, cette fois-ci, peuvent être calculées en une seule fois. Ça n'est pas un calcul de l'école primaire. Nous allons donc commencer par la droite et obtenir 27. Dans la ligne suivante, nous avons de nouveau deux termes que nous avons séparés en jaune. Le premier terme va être recopié, le deuxième est une multiplication, la multiplication de l'école primaire puisqu'il n'y a pas de signe moins. Nous obtenons moins 2 plus 189. Moins 2 plus 189 n'est pas un calcul de l'école primaire, nous allons donc calculer de la droite vers la gauche et obtenir 187. La leçon est finie. Si tu travailles avec méthode, en effectuant les choses dans l'ordre, en ayant appris chacune des lois que nous avons vues en classe, que tu as trouvées sur les vidéos précédentes, tu ne peux pas te tromper. N'hésite pas à me contacter via l'ENT ou sous cette vidéo si tu as des questions à poser. S'il y a quelque chose que tu n'as pas compris, il ne faut surtout pas hésiter à me poser des questions. À bientôt.